L'Iran sur la défensive au sujet de son programme nucléaire. À l'occasion d'un discours marquant le 33e anniversaire de la révolution islamique, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a assuré que son pays ne capitulera jamais face au langage de la force. Une allusion aux sanctions économiques qui visent son régime et peut-être aussi aux menaces d'une intervention militaire d'Israël et des États-Unis. Bien décidé à tenir tête à la communauté internationale, Mahmoud Ahmadinejad s'apprête même à révéler des avancées majeures concernant le programme nucléaire iranien. Pour les experts, il pourrait s'agir du transfert de milliers de centrifugeuses à Fordo, un site souterrain près de la ville de Qom, à l'abri de frappes aériennes. Autre hypothèse envisagée, l'annonce possible de la production autonome de combustible nucléaire. Le Hamas ne reconnaîtra jamais Israël. Des propos signés Ismaël Haniyeh, le premier ministre du mouvement islamiste palestinien au pouvoir à Gaza. En visite à Téhéran ce week-end, première grande étape d'une vaste tournée régionale, Ismaël Haniyeh a été invité à s'exprimer publiquement pour marquer le 33e anniversaire de la révolution islamique. Devant la foule, il a déclaré que la lutte des Palestiniens continuera jusqu'à la libération de la totalité de leurs terres et de Jérusalem. Voilà qui suscite en tout cas des interrogations sur la politique à suivre du Hamas. En novembre dernier, son chef en exil Khaled Meshal s'était pourtant prononcé en faveur de la résistance populaire pacifique, laissant penser que le Hamas renoncerait à la lutte armée. Les propos d'Haniyeh pourraient également plonger dans l'embarras le président Mahmoud Abbas, et ce alors que le Fatah et le Hamas viennent de s'engager à diriger conjointement un gouvernement d'unité nationale. L'Amérique du Sud veut s'investir dans le processus de paix israélo-palestinien. C'est le message de la présidente argentine Cristina Kirchner. À Buenos Aires ce week-end, elle recevait une délégation du Forum des ONG pour la paix au Proche-Orient, une plateforme israélo-palestinienne lancée en 2006 et qui comprend une centaine d'organisations de terrain. Cristina Kirchner dit vouloir défendre le principe de 2 États pour 2 peuples dans les frontières de 1967. L'an passé, elle s'était déjà engagée à reconnaître l'indépendance de la Palestine, suivant ainsi le mouvement engagé par plusieurs pays d'Amérique du Sud, comme l'Uruguay, le Brésil ou encore le Venezuela d'Hugo Chavez. Une démarche à l'époque condamnée par les Israéliens, pas sûr donc qu'ils voient d'un très bon œil l'implication prochaine de ces pays au Proche-Orient. Ils étaient peu nombreux, mais leur message était fort. À Tel Aviv samedi soir, une cinquantaine d'Israéliens se sont rassemblés devant l'ambassade de Russie pour protester contre le soutien apporté par Moscou au régime syrien. La semaine dernière, la Russie, au même titre que la Chine, avait imposé son veto à une résolution condamnant la répression en Syrie. Les activistes ont appelé leur premier ministre Benyamin Netanyahou à intervenir rapidement en faveur de l'opposition syrienne. Ils réclament expressément l'ouverture de la frontière nord sur le plateau du Golan pour permettre l'accueil de réfugiés syriens fuyant les violences. Ils sont américains, chrétiens, aiment les belles voitures, la vitesse et plus que tout Israël. 2 hommes originaires de Charlotte se sont mis en tête de rejoindre le NASCAR, l'organisme qui régit les courses automobiles de stock car aux États-Unis. Leur objectif, promouvoir Israël en participant à ce championnat automobile extrêmement populaire, puisqu'il réunit chaque année près de 50 millions de téléspectateurs. Après avoir été homologués, ces 2 Américains participeront à la fin du mois, en Floride, à la célèbre Daytona 500, première étape de leur périple automobile. Loin de vouloir faire de la figuration, ils disposent d'un argument de choc, une puissante voiture de course recouverte d'un drapeau bleu et blanc, aux couleurs d'Israël.